Vous êtes dans Sport Magazine. Bonjour, bonsoir à vous, nos chers téléspectateurs et internautes qui nous suivez ici à Lomé, au Burkina Faso, à Yaoundé ou encore au Bénin, ici tout près. Un plaisir de vous retrouver. Merci de liker et de partager cette vidéo sur notre chaîne YouTube très souvent. On vous remercie pour cela. Alors, on évoque dans ce numéro 2 sujets. Nous parlons d'abord du canoë-kayak au Togo. La fédération s'apprête à mettre en place une équipe nationale. On va évoquer cela tout à l'heure parce qu'il y a des activités dans la préparation de cela. Il y a la course de la liberté qui a été organisée le 27 avril dernier, jour d'indépendance du Togo. On va l'évoquer avec mes deux invités ici sur le plateau. Et puis on va parler également en deuxième partie du tournoi archidiocésain de football de Lomé. La finale a lieu le 12 mai. Alors, pour évoquer donc le premier sujet, d'abord j'ai avec moi le président de la Fédération togolaise de canoë-kayak et discipline assimilée. Voilà, monsieur Komlan Simedo, un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est partagé. Encore une fois, merci de nous avoir encore donné l'opportunité de parler du canoë togolais. Et petite correction, c'est... Oui. Fédération togolaise de canoë et discipline associée. Et discipline associée. Et non. Voilà. Ok. Alors, j'ai dit quoi alors? Assimilé. Et associé. Ok. Voilà. Alors, désolé. Vous avez également votre SGA qui est ici. Oui. Alors, un plaisir de vous revoir également. Un plaisir partagé. Bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs de New World Info. Alors, le 27 avril dernier, vous avez organisé la première édition de la course de la liberté. Justement. Alors, on va voir les images tout à l'heure à l'écran. On va suivre d'ailleurs même le président qui a donné une interview à la fin de la course. Et ça a regroupé les enfants, aussi bien les enfants, les adultes c'est-à-dire tout le monde était invité. Et vous avez eu une centaine de participants. Alors, comment cela s'est déroulé? Bon, merci. La course de la liberté, comme on l'a dit, c'est pour commémorer le 64e anniversaire de l'indépendance du Togo. Oui. Tout s'est bien passé. On a eu des enfants de 5 à plus de 20 ans. Okay. Et on a primé les 3 meilleurs de chaque catégorie. Donc on avait en tout... Combien de catégories? 5 catégories. Alors des catégories masculines et féminines également? Oui, okay. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans chaque tranche d'âge, il y a une catégorie féminine et masculine. Ok. Oui. Alors, le président, on va vous interroger tout à l'heure, après à l'interview, et on revient tout à l'heure, donc après ce passage. Je suis vraiment ému, très content, parce que vous-même vous avez vu, pour une première fois, il y a eu plus de une soixantaine d'athlètes. Il y en a plus, vous avez vu, il y avait quelques mécontentements parce qu'il y a des athlètes qui sont arrivés ce matin dans l'espoir de pouvoir participer à la compétition, mais n'étant pas assuré, on ne peut pas prendre le risque. Du coup, je suis vraiment ravi. Le staff a fait un bon travail. Vraiment, je remercie tous les membres de mon staff qui ont œuvré pour la toute première fois. On a quand même su rassembler plus d'une soixantaine d'athlètes autour de ce beau sport qui nous a ramené une médaille olympique. Nous, notre but est de vulgariser ce sport pour faire la promotion, pour que les Togolais puissent comprendre que ce sport se pratique ici. Et il y a une fédération qui prend en charge les athlètes. Alors j'ai retenu un mot au début, j'étais ému. Alors ce que vous aviez dit, ému pourquoi de l'engouement? Oui, mais en fait, c'était pas évident. L'organisation. Voilà, à 3 mois d'existence pour ce beau événement, c'était pas vraiment évident. Il fallait nous voir à l'œuvre. C'était pas facile en fait. Du coup, le jour-là, il y avait pas mal d'athlètes qui étaient venus parce qu'ils ont eu l'information. Merci, je tiens vraiment à remercier la direction de New York TV et des médias qui nous ont quand même aidés à faire passer le message. Du coup, le jour-là, on est arrivé, il y avait plus d'une vingtaine d'athlètes qui étaient là. C'est-à-dire des athlètes professionnels? Oui. Du coup, nous, on avait pris le soin d'assurer tous les athlètes qui devaient participer à la coupe.
Et là, on ne pouvait pas les laisser compétir. Du coup, il y avait du monde, il y avait les parents qui avaient accompagné leurs enfants, il y avait des athlètes qui étaient vraiment motivés pour participer. Du coup, c'était une belle fête et on ne pouvait que s'en réjouir, quoi. Et donc, objectif atteint, plus d'une centaine. Pour une prochaine édition, vous comptez améliorer comment? L'objectif est plus qu'atteint parce que nous, à la base, on avait 64 athlètes qui étaient enregistrés pour la coupe. Oui. Et finalement, le jour-là, on avait pris les athlètes qui étaient quand même venus pour la compétition, mais malheureusement, n'étant pas assurés, ils ne pouvaient pas participer. Du coup, on a la liste de ces athlètes-là. Et la prochaine étape maintenant, c'est le championnat national. Et là, on attend près de 150 athlètes sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est un gros défi à relever. Et là, déjà, on est en train de travailler là-dessus déjà. Alors, c'est bien que vous faites le lien entre cette course de la liberté et puis le championnat national, parce que, oui, avec le championnat national. Oui. Alors, comment est-ce que vous comptez utiliser cette course-là pour pouvoir constituer une équipe nationale? En fait, il y avait 10 catégories en tout pour la Coupe de l'Indépendance. Du coup, on a primé les 3 meilleurs de chaque catégorie. Et avec ces athlètes-là, on va quand même essayer de créer un groupe. Comme déjà nous sommes en train de préparer le championnat national, on a déjà une date, tout est déjà prévu, il reste seulement le financement. C'est le plus gros boulot à faire maintenant. Et après le championnat, maintenant, on va officiellement mettre en place l'équipe nationale avec laquelle on va travailler parce que il y a notre champion olympique qui est au pays actuellement. Hier seulement, on était ensemble. Vous voulez parler de Benjamin Boupety? Bien sûr, de Benjamin Boupety. Lui aussi, il est apte, il est très motivé parce qu'il a vu tout ce qu'on est en train de faire sur le terrain. Et là, hier seulement, on était ensemble en train de réfléchir à comment est-ce qu'on doit organiser le championnat national. Et le plus gros problème, c'est le financement. Sinon, tout est déjà prêt. Il est là pour former les coachs, former les athlètes pour que tout puisse bien se passer dans le meilleur des cas. Alors, je pense s'il y a une question que nos chers téléspectateurs et internautes se posent actuellement, c'est de savoir comment est-ce que vous comptez organiser ce championnat national? Parce que le canoë, ça se pratique sur l'eau uniquement. Oui. À moins que je me trompe, voilà. Et sur l'étendue du territoire national togolais, il y a des régions où on ne trouve pas des cours d'eau. Et donc, on se demande comment est-ce que cela va s'organiser. Oui, merci pour la question. En fait, cette question, nous la pose souvent. Et là, déjà, pour cette fois, n'oubliez pas qu'on a 4 ou 3 mois d'existence. Et quand même, on a quand même essayé de monter. Parce que les clubs sont généralement à Léon, à Lomé, à Kbissi, à Boudrafort, Tougoville, Badoubé, un peu partout. Mais pour cette fois, on a essayé de monter un peu. Il y a un club qui est en train de se constituer à l'Est Mono. Ça s'appelle Kbissi, mais c'est pas le Kbissi d'Agboudrafort. C'est vers Notien. Et justement, on va faire une formation pour ces clubs-là. Et petit à petit, on va monter. Vous voyez, pour cette fois, on ne va pas aller au nord. Mais comme je l'ai dit, je travaille hier avec Benjamin et on est en train de mettre des programmes sur place pour pouvoir faire le tour du Togo pour voir où est-ce que il y a des cours d'eau, comment est-ce qu'on peut essayer de développer ce sport sur toute l'étendue du territoire national. Alors, SCGA, quand vous parlez aujourd'hui, le président évoque la formation également des clubs et tout le reste. Je me pose la question de savoir également s'il y a des entraîneurs également de haut niveau ou encore qui ont le niveau pour pouvoir suivre également les clubs pour que le championnat ne soit pas un championnat amateur. Justement, pour le souci des entraîneurs, comme le président vient de l'évoquer, nous sommes en train de travailler avec Benjamin Boupety pour faire une formation. D'abord, avant même la formation, on doit d'abord faire un tour des clubs
pour relever les besoins. Parce que les athlètes sont au cœur même du développement de ce sport. Donc on doit d'abord aller vers ces athlètes-là, relever les manquements, les choses à faire. Et ensuite, nous allons programmer des stages de formation pour mettre les entraîneurs de ces clubs-là, ou bien les personnes désireuses de devenir des entraîneurs de clubs, qualifiés bien sûr, pour les former avant de lancer le championnat. Parce qu'on ne veut pas on ne veut pas mettre en place un championnat avec des lacunes. Non. Ouais. Et là, vous avez déjà une idée de club sur l'étendue du territoire, un chiffre en tête? Oui, actuellement, pour la cause de la liberté, la dernière fois, on a travaillé avec 7 clubs. Ok. Donc, c'est déjà beaucoup. Mais on compte bien encore, dans les jours à venir, enregistrer 2 athlètes, comme faire le tour du Togo, lancer des appels à inscription des jeunes qui veulent pratiquer ce sport-là. Ouais. C'est vrai que Benjamin Boupety, il inspire beaucoup de jeunes. Hein. C'est naturellement, il est le seul médaillé olympique togolais. Ma prochaine question, c'est de savoir aujourd'hui si vous comptez organiser d'autres compétitions au-delà de cette course de la liberté pour pouvoir permettre aux athlètes de pouvoir avoir de la compétition, parce qu'après il faut s'entraîner, il faut se jauger. Il faut se coller, se frotter, comme on dit souvent, à d'autres athlètes. Oui, justement, nous y travaillons. Au-delà du championnat national. Oui, au-delà du championnat national, nous pensons mettre en place un camp sportif où nous allons avoir tous les athlètes sous notre couette. Et les aménageurs travaillent entre eux et à se mesurer, savoir qui est qui. Et je pense bien que ça sera une sorte de compétition, de défi pour eux. Donc on ne se limitera pas seulement au championnat national. Et la course de la liberté, il y aura une prochaine édition. Oui, justement. Parce que chaque année, le pays fête son indépendance. Oui. Donc il y aura une deuxième édition. Alors là, on dit bon vent à cette course de la liberté qui n'est qu'à sa première édition. Alors, président de la FETOC, la Fédération togolaise de canoë et disciplines associées. Oui. Alors, dites-nous, avec l'équipe nationale, quelles sont les ambitions au-delà de mettre en place l'équipe nationale? Parce qu'il y a des compétitions régionales, il y a des compétitions africaines, continentales, et puis les Jeux Olympiques et d'autres encore. Et quelles sont vos ambitions par rapport à ces compétitions? Déjà, avoir une équipe nationale, c'est déjà une grande ambition, parce qu'il faut mettre les moyens pour y arriver. Et justement, vous savez, l'avènement de Benjamin Boupety, je ne sais jamais de le dire, c'est pas la médaille de Benjamin Boupety, c'est pas seulement une médaille togolaise, c'est une médaille africaine. Ça voudrait quand même dire que sur le plan africain, c'est lui qui quand même a réussi à ramener une médaille. Du coup, à chaque fois quand il y a des compétitions, on nous invite à venir participer à ces compétitions-là, mais malheureusement, on n'a pas les moyens, on n'a même pas les matériels qu'il faut pour préparer ces compétitions-là. Du coup, nous, notre défi actuellement, c'est d'abord de créer et de former une équipe nationale, de maintenant chercher les moyens pour pouvoir doter cette équipe de matériel pour pouvoir s'entraîner et aller décrocher des médailles sur le plan international. Okay. Et là déjà, bientôt en 2026, il y aura les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar. Et là, nous sommes déjà en train de préparer ces Jeux-là. Ok, ça c'est déjà encourageant de savoir que vous avez déjà une compétition en ligne de mire. Oui. Mais au-delà de ça, c'est tout? Non, mais en fait, cette année aussi, l'année dernière, on était au Nigeria pour le championnat d'Afrique. Et pour le moment, on ne sait pas. J'ai posé la question la dernière fois, j'ai pas encore des informations, mais ça va se tenir. Et déjà, on va rapidement constituer l'équipe nationale et commencer déjà les préparatifs pour aller représenter vaillamment le Togo lors de cette compétition. Alors, la course de la liberté est dans la première édition, en tout cas est dans les annales. Le championnat national en perspective. Une équipe nationale également en perspective. Si vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on ne clore cette émission, ce serait quoi? Le défi est de taille, mais notre besoin, actuellement, on a besoin de sponsors, on a besoin de soutien.
Et on ne peut pas faire grand-chose sans les sous. Du coup, le ministère nous a beaucoup accompagnés lors de cette Coupe de l'Indépendance, le comité aussi. Donc là, nous lançons un appel aux autorités pour qu'ils puissent vraiment nous aider à faire le travail sur le terrain pour que le canoë togolais reprenne sa place sur le plan international. Alors, SGA, je te donne également la parole. Oui. D'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes de Pro de l'Un qui nous ont aidés à mettre en place et à réussir, si je peux le dire ainsi. Parce que moi, je ne suis jamais satisfait. Bien que j'ai réussi un truc, je me lance toujours des défis. Donc, ces personnes qui nous ont aidés lors de la course de la liberté la dernière fois, nous tenons à leur dire merci. Spécialement à la ville d'Anéro ou oui, spécialement à la ville d'Anéro. Sur le lac Togo. Oui, et à Miadieu aussi. Oui, donc nous tenons à leur dire un sincère merci. Et nous sommes toujours ouverts à toutes ces bonnes personnes et bonnes volontés qui veulent toujours nous soutenir pour porter haut le drapeau togolais au travers de ce sport. Merci. À la prochaine édition de la Course de la Liberté, toujours à Anéro, vous n'envisagez pas de déplacer? Bien, tout va dépendre en fait. Nous sommes toujours ouverts. Okay. En tout cas, merci président. Comme Simedo, vous êtes le président, je le rappelle, de la Fédération togolaise de canoë et discipline associée. Un plaisir de vous avoir eu dans cette émission. Le plaisir à partager. Merci beaucoup. Alors, vous étiez également avec votre secrétaire général adjoint. Voilà. Un plaisir également de vous avoir eu. Un plaisir partagé. Alors, merci à vous, nos chers téléspectateurs. On va observer la pause. Ne zappez pas. On revient juste après le journal pour parler du championnat, du tournoi archidiocésain de Lomé de football. On va parler tout à l'heure.